Bonjour, je m'appelle Sylvain Galopin, je suis ingénieur en informatique et je travaille à l'Institut national de l'information géographique et forestière. Je suis également apiculteur depuis plusieurs années. J'habite dans le département du Loiret. Mes ruchers, comme beaucoup d'autres, sont placés dans des zones de grande culture et font face à des problèmes récurrents de carence alimentaire estivale qui s'allongent malheureusement d'année en année à cause du réchauffement climatique. Fort de ce constat, avec d'autres apiculteurs, nous avons décidé d'agir. Dans un premier temps, il convient de déterminer le plus précisément possible le potentiel mellifère autour de nos ruchers. Pour un apiculteur, la réponse la plus facile est de placer des balances automatiques sous ces ruches, mais cela ne donne qu'une vision annuelle qui est fortement assujettie au climat de l'année et à la force des colonies. Cette première approche peut être complétée par des analyses de pollen afin d'avoir une autre vision, mais cela ne permet toujours pas d'avoir une vision globale et précise du potentiel que peut nous donner un relevé de végétation. C'est pourquoi nous avons créé l'application AnGIS qui a pour but de permettre une analyse fine des ressources mellifères autour d'un rucher. Le but est de permettre aux apiculteurs de pouvoir facilement faire des relevés précis comme de vrais botanistes grâce à l'assistance de l'intelligence artificielle. AnGIS est à la fois une application bureautique et de terrain. Afin de faciliter et de gagner du temps lors du relevé, il est conseillé de préparer sa sortie en amont via l'application sur grand écran. Voici la page d'authentification de l'application. Pour les personnes disposant déjà d'un compte, il suffit de s'authentifier. Pour les autres, il est possible de s'enregistrer. Je vais donc créer un compte pour la démonstration avec un profil apiculteur et un mot de passe suffisamment robuste pour pouvoir valider le formulaire. Nous sommes redirigés vers la page d'accueil du système d'information géographique que je vais vous présenter globalement avant de vous faire une démonstration. On retrouve différents outils en haut à gauche, un outil permettant d'ajouter des ruches ou des zones de végétation de type polygone ou cercle, des outils classiques pour translater, éditer ou supprimer une géométrie. On retrouve l'ascenseur du zoom, l'échelle, la projection et les coordonnées en bas à gauche. À droite, en bas, on retrouve le mode dans lequel nous sommes, donc connecté ou déconnecté, sachant que l'application permet les deux modes, le nom d'utilisateur et le profil dans lequel on s'est enregistré. En remontant, on retrouve l'arbre des couches avec les 3 couches métiers et les 2 fonds cartographiques. Un peu plus haut se trouvent d'autres outils permettant par exemple de zoomer sur les zones déjà cartographiées, un bouton permettant d'afficher l'histogramme des potentiels, 2 boutons pour gérer la synchronisation des données, un autre qui permet de créer des zones de cache cartographique, un bouton de déconnexion, mais également un menu pour nettoyer la base locale, le cache cartographique ou recharger l'application en cas de mise à jour. Je vais maintenant vous faire la démonstration de la création d'un rucher. Par exemple, je vais me mettre dans le parc d'un château. Je vais changer le fond cartographique. Je vais ajouter quelques ruches dans le fond du parc. Alors il faut zoomer davantage pour voir la ruche qui fait que 50 cm. Il est possible d'orienter la ruche. Donc, par exemple, je vais en mettre 3. Voilà. Et je vais préciser un peu ce que j'ai mis. Donc par exemple, je vais mettre un numéro d'enregistrement, le type de ruche ainsi que le nombre de cadres. Ici, je vais par exemple mettre une ruchette. Voilà. Et ici, je vais mettre une autre ruche de type constructe. Voilà. Donc les ruches étant ajoutées, je vais maintenant pouvoir procéder
à la délimitation de quelques zones de végétation. Je vais commencer par exemple par cette zone d'arbres homogène. Je peux également prendre cette zone-là, par exemple. Mais je peux aussi délimiter des arbres, par exemple ceux-là. Je vais également délimiter un champ. Voilà. Afin d'être sûr de toujours disposer de fonds cartographiques sur le terrain, même si je n'ai pas de connexion, je vais me créer une zone de cache cartographique. Donc je vais faire une petite zone pour que cela ne prenne pas trop de temps. Et on voit en bas à droite que nous avons 230 tuiles qui se mettent à jour afin de disposer d'un cache, et le cache se fait sur les deux fonds Scan Express et photo aérienne. Toutes ces sélections n'ont pas encore été synchronisées sur le serveur et on est averti ici qu'il faut les soumettre pour pouvoir les récupérer ensuite sur le mobile. Voilà, la synchronisation s'est bien passée, je vais pouvoir me déconnecter et aller sur le terrain pour finir le relevé. Nous voilà de retour au rucher. Maintenant que nous avons préparé notre sortie, nous allons pouvoir faire notre relevé terrain grâce à l'application en version mobile. Et c'est reparti. Nous retrouvons une nouvelle fois notre page d'authentification avec l'utilisateur précédemment créé. Je vais donc tout simplement m'authentifier. Une nouvelle fois la page d'accueil du SIG. Nous retrouvons bien ici notre menu avec la possibilité de zoomer, d'afficher l'histogramme, de récupérer les données, etc. Je vais zoomer sur nos gens sur Vernisson. On voit bien qu'actuellement il n'y a aucune donnée. Je vais donc procéder à la récupération des données précédemment saisies au bureau. Donc on voit que le cache cartographique en bas à droite se met à jour et on voit bien au milieu de l'écran qu'on a récupéré nos données. Je vais donc zoomer directement dessus. Je vais passer en photo aérienne et je vais commencer par saisir par exemple le champ précédemment délimité. Nous sommes donc sur une culture et je vais mettre par exemple que c'est du colza. Donc la saisie se fait soit via les noms latins, soit les noms vernaculaires, c'est au choix. Je peux vérifier la fiche de mon colza si jamais j'ai un doute sur la plante. Vu que c'est une culture, je vais laisser un recouvrement de 100%. Nous voyons dans le formulaire le nom latin qui apparaît et la période, donc là d'avril à mai. Nous voyons également que la géométrie contient une espèce. Alors là, avec le fond derrière, c'est pas évident à voir, donc je vais mettre en Scan Express. Voilà. Donc on voit bien qu'on retrouve notre Brassica napus sur cette géométrie. Donc on sait qu'elle a été faite. Je vais déterminer également mon morceau de forêt. Donc je vais me mettre ici que je suis en forêt et je vais sélectionner peuplier noir. Et je vais vérifier encore une fois que je ne me suis pas trompé, par exemple, en regardant les feuilles. Et je peux également regarder la description d'usage qui est fait
etc., l'écologie, grâce aux fiches SmartFloor faites par Telabotanica. Je laisse encore une fois à 100%. Voilà, donc on voit que la période de floraison n'est pas la même. Et je valide. Voilà, donc encore une fois, un scan express, pof, et on voit bien que la saisie a été faite. Dans le cas où éventuellement on pourrait avoir deux espèces présentes, il suffit de resélectionner ou de le faire directement. Par exemple, on va dire qu'il y a un peu de sapin, et ici on va dire qu'il y a 20% de sapin, par exemple. Voilà. Et du coup, le populus, j'aurais dû mettre 80, je peux l'effacer facilement, resélectionner populus par exemple. Donc cette fois, je vais le faire avec le nom latin pour changer. Voilà, donc il y en a plusieurs. Hein. Donc je vais prendre, cette fois je vais changer, je vais mettre que c'est du tremble. Et donc je vais mettre 80%. Voilà, donc là, ma zone est couverte à 100%. Je peux faire exactement la même chose pour les arbres qu'on avait sélectionnés ici. Par exemple, ici, je peux dire tout simplement que c'est un tilleul. Et nous sommes exactement sur la même procédure. Je peux également vérifier mes ruches. Donc on peut vérifier les ruches et éventuellement changer des informations si nécessaire. Par exemple, mettons, je me suis trompé, c'est pas une 10 cadres, c'était une ruchette, donc je passe en 6 et je valide. Voilà, donc on voit que j'ai 4 informations, 4 géométries qui ont été modifiées. Et donc je vais les soumettre pour les sauvegarder. Je me suis trompé de bouton, soumission. Voilà, donc les données ont été soumises sur le serveur et elles sont donc sauvegardées. Je vais vous montrer d'autres outils, les outils plutôt classiques. Mettons, par exemple, je me suis trompé sur le tilleul, c'était pas celui-là. Donc, par exemple, je vais pouvoir sélectionner l'outil déplacer et on va dire qu'il était un peu plus loin, je me suis trompé. Donc, je vais sélectionner mon tilleul et on va dire que c'était par là. De la même manière, si le cercle est plus assez grand, je peux l'agrandir ou réduire, hein, tout simplement. Donc par exemple, on peut faire ça, le déplacer. Tac. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait ma modification sans aucun souci. Et si par exemple j'avais sélectionné un arbre, sélectionné un arbre et puis que finalement il s'avère non mellifère et donc inintéressant pour notre étude, on peut tout simplement le supprimer. Voilà. Donc là vous avez fait un petit tour de tous les boutons qu'il y avait. On peut également remodifier si nécessaire la zone de cache, bien sûr tant qu'on a la connexion. Maintenant, nous allons pouvoir afficher l'histogramme. Et donc on constate avec la saisie qu'on a faite que nous avons principalement en avril et en mai du pollen et du nectar. Les barres blanches concernent le nectar et les barres jaunes concernent le pollen. Voilà. Je vais quand même y soumettre les deux dernières modifications. Et maintenant que je sais que tout est sur le serveur, je vais pouvoir me déconnecter. Voilà, j'espère que ces deux petites présentations vous ont permis de mieux cerner l'application GIS. Je tiens à conclure en rappelant que nous sommes qu'au début de ce beau projet et ouvert bien sûr à toute proposition de partenariat afin de le faire grandir ensemble. Merci pour votre écoute.